La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Vous êtes en état d'impureté rituelle. Vous avez par exemple eu un rapport intime, ou alors vous venez d'avoir une période de règles, ou vous avez accouché, et vous ne savez pas comment faire les grandes ablutions qu'on appelle le roussoul. Comment faire le roussoul? C'est ce que je vous propose de vous enseigner dans cette vidéo, alors restez avec moi. Avant de vous expliquer comment faire le roussoul, je vais vous expliquer à quel moment vous devez le faire. Suite à un rapport intime, il est demandé de faire les grandes ablutions à l'unanimité des savants musulmans. Pour cela, je précise qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait eu éjaculation. À partir du moment où il y a eu la rencontre entre deux sexes, alors il doit y avoir les grandes ablutions qui doivent s'effectuer. L'éjaculation de sperme, même si cela s'est fait pendant le sommeil. Si vous vous réveillez et vous trouvez une tache sur vos dessous, alors vous êtes dans l'obligation de faire les grandes ablutions. Et cela, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Je précise que le liquide qui sort avant l'éjaculation pour les hommes ne demande pas de faire les grandes ablutions, mais les petites ablutions. Par contre, si c'est le sperme qui sort, alors là, c'est les grandes ablutions qui sont demandées. Lorsqu'une femme a eu ses règles, à la fin de ses règles, alors elle doit faire les grandes ablutions pour pouvoir reprendre la prière. Pareil, après un accouchement, la femme doit faire ses grandes ablutions une fois que le sang s'est interrompu. Je précise qu'une femme doit faire ses grandes ablutions seulement si le sang vient des règles ou alors est dû à ce qui relève de l'enfantement. Par contre, si une femme a des pertes sanguines liées à la métrorragie ou à la ménorragie, c'est-à-dire que c'est lié à une maladie, ce sang-là ne l'empêche pas de prier, ni de jeûner, ni d'avoir des rapports intimes avec son mari. Mais par contre, elle devra faire avant chaque prière obligatoire ses ablutions. Il est bon également de faire les grandes ablutions le jour du vendredi pour aller assister à la prière du vendredi, comme pour assister à la prière de l'Eid. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention dans cette vidéo, c'est que je vais vous enseigner les choses de manière simple. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous soyez en mesure de faire votre roussoul de la manière la plus simple qui soit. Bien évidemment, on pourrait complexifier les choses en évoquant les divergences au sujet du roussoul, en allant regarder les avis des différentes écoles, des différents savants, en cherchant à comprendre leur argumentation, à confronter les arguments des uns et des autres, et cela pourrait rendre la tâche extrêmement ardue. Donc moi, je vais vous enseigner les choses de manière simple et bien sûr, il est possible que vous entendiez ici et là quelques divergences. Ces divergences-là, alhamdoulilah, font partie de la miséricorde qui est accordée par Allah à cette communauté, puisqu'il a permis la divergence dans un cadre shara'i, dans un cadre légiféré. Et la divergence ici n'est pas une divergence qui est forcément une divergence d'opposition ou une divergence blâmable, mais c'est une divergence acceptable. Et notre objectif à nous, c'est simplement d'apprendre à faire le roussoul de la manière la plus simple qui soit. Donc si vous voulez faire le roussoul et vous voulez qu'il soit valable en faisant le strict minimum, il suffit simplement que vous ayez l'intention de faire le roussoul et que vous jetiez de l'eau sur le corps et à ce moment-là, eh bien votre roussoul serait valide puisque vous avez fait le strict minimum. Donc à partir du moment où vous allez répandre de l'eau sur tout le corps, votre roussoul sera valable. Alors là, déjà, on pourrait rentrer quelques petites précisions. Certains vont rajouter une condition qu'il faut se rincer la bouche et le nez, mais cela ne fait pas l'unanimité chez tous les savants. Donc à partir du moment où vous avez répandu de l'eau sur tout votre corps, eh bien vous avez fait le strict minimum du roussoul. Maintenant, on va voir en fait comment faire un roussoul entre guillemets parfait. Donc si vous voulez faire maintenant un roussoul parfait, et j'entends par parfait le fait de faire ce qui est obligatoire dans le roussoul plus ce qui est recommandé, alors il s'effectue de la façon suivante. Et j'aimerais dire en préambule que tout ce que je vais vous dire, c'est valable que vous fassiez votre roussoul avec la douche ou que vous fassiez votre roussoul dans une bassine ou dans un récipient. Mais là encore, si vous voulez pas gaspiller d'eau, le mieux c'est de mettre de l'eau dans un récipient. Ou alors vous le faites sous la douche, mais à chaque fois vous allez couper l'eau. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous laver les mains et ensuite avec la main gauche, vous allez laver vos parties intimes. Et une fois que vos parties intimes sont propres, vous allez vous laver les mains une deuxième fois. Ensuite, vous allez faire les petites ablutions. Certains savants disent que vous pouvez laisser le lavage des pieds à la fin du roussoul. Une fois que vous avez fait les petites ablutions, alors à ce moment-là, vous allez commencer par la friction des cheveux. Et il est bien de faire une petite lotion. Il faut que l'eau atteigne bien la racine. Vous frictionnez les cheveux et vous versez 3 fois de l'eau sur vos cheveux. Puis vous allez répandre de l'eau sur la partie droite de votre corps et après sur la partie gauche. Alors vous pouvez faire le roussoul en étant assis, auquel cas vous allez passer d'abord de l'eau sur la partie haute et droite de votre corps, puis sur la partie haute gauche de votre corps. Et quand vous allez vous lever, vous allez continuer en passant de l'eau sur la partie basse droite de votre corps, puis sur la partie
partie basse gauche de votre corps. Vous pouvez faire de ces deux façons, soit en étant debout dès le début et en faisant toute la partie droite puis la partie gauche, soit en le faisant comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de commencer le roussoul par Bismillah et vous pouvez terminer par la dua suivante, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. J'espère que cette vidéo vous sera utile et profitable. Je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.